Bienvenue sur Avis Artificiel. Aujourd'hui, on se penche sur un procès qui fait pas mal parler. Celui de Michel Marchand, plus connu sous le nom de Mimi Marchand. C'est une figure, disons, incontournable de la presse People. Oui, et parfois controversé. On va essayer de décortiquer un peu ce qui s'est passé ces premiers jours d'audience en se basant sur ce qu'en dit la presse. Exactement. L'idée, c'est de voir ce que ça révèle des coulisses de ce monde un peu particulier. Les liens entre les célébrités, les médias, peut-être même le pouvoir. Mhm. Et on va croiser des noms connus, hein. Mimi Marchand, évidemment, Karine Le Marchand, Piotr Pawlenski aussi, et puis le paparazzi Sébastien Valliella. Voilà. Alors, on attaque direct avec un moment fort, un vrai coup de théâtre dès l'ouverture. L'arrivée de Piotr Pawlenski, Ah oui, ça... Il déboule comment déjà? en short. Short impair, claquette, et le bracelet électronique bien visible à la cheville. Assez surréaliste comme scène. Et il interrompt l'audience. Carrément. Il se met à crier que Mimi Marchand doit être complètement relaxée. Il parle d'une affaire de porno politique et il dit qu'il n'y a eu ni préjudice ni infraction. D'accord. Et ça se termine comment? Ben, il refuse de partir, donc expulsion musclée. Les policiers le traînent dehors, le plaquent au sol. Un peu comme lors de son interpellation, justement. C'est ça. Mais curieusement, apparemment, pas de poursuite contre lui pour cet incident au tribunal. Mais au fait, pourquoi il était là? Quel était le lien? Alors, sa présence, elle est liée à un autre volet de l'affaire. En fait, en parallèle, on juge des policiers pour violation du secret professionnel. Ah oui, Oui, on les soupçonne d'avoir prévenu Sébastien Valliella, le paparazzi, que Pawlenski allait être interpellé en 2020, après l'affaire Griveaux. d'accord. Et donc, Valiela a pu faire des photos. Exactement. Les fameuses photos de Pawlenski menottées au sol, elles ont fait la une de Paris Match et elles auraient été vendues 15 000 € via Best Image. L'agence de Mimi Marchand. C'est ça. Donc l'ironie, c'est que son expulsion du tribunal rappelle un peu ces photos. Mais, point important, Mimi Marchand, elle, a eu un non-lieu dans ce volet précis de l'affaire Pawlenski. Ah, donc il réclamait la relaxe de quelqu'un qui n'était même plus concerné par ça. Il semblerait qu'il n'était pas au courant, oui. C'est assez particulier. Bon, pendant que Pawlenski faisait son show, le cœur du procès pour Mimi Marchand, c'était quand même autre chose. Cette accusation de chantage présumé. Oui, sur l'animatrice Karine Le Marchand. Tesa. Rappelons les faits. La fille de Karine Le Marchand, qui est mineure, est trouvée avec du cannabis. Et des paparazzis, dont Valiela, la photographie à la sortie du commissariat. Mhm. Et Karine Le Marchand affirme qu'elle a dû payer 3 000 € pour que ces photos ne soient pas publiées. Alors que la version de Mimi Marchand, c'est qu'elle aurait juste avancé l'argent pour Karine Le Marchand. En gros, elle aurait payé le photographe Valliella et elle voulait juste se faire rembourser. Oui. Sauf que Karine Le Marchand, elle, décrit une pression, un harcèlement pour récupérer cet argent. Elle a même reçu un message assez menaçant de Mimi Marchand du genre « Ce sera trop tard, c'est embêtant pour la petite ». Ah oui, ça c'est lourd de sens. Clairement. Et les juges d'instruction, eux, ils semblent convaincus que Mimi Marchand a utilisé ces photos comme un moyen de contrainte. Ils parlent de mensonges, des pressions psychologiques insidieuses. Karine Le Marchand évoque même un pouvoir de nuisance assez intense. C'est là que le témoignage de Sébastien Valliella devient intéressant. Il donne un aperçu de l'intérieur, en fait. Qu'est-ce qu'il dit? Alors, il décrit Bestimage, l'agence de Mimi, comme un truc assez familial. Il dit qu'elle était un peu la mère de tout le monde. Mais bon. Mais Mais il parle aussi de pratiques, disons, particulières. Des trucs arrangeants pour les amis célèbres de Mimi. Des photos mises en scène, ce qu'il appelle des fausses paparazzades, ou de l'actualité heureuse. pour faire passer des messages ou faire croire quelque chose, c'est ça? Exactement. Pour faire croire quelque chose. Il va même plus loin sur les fuites policières. Il dit que c'est une pratique courante. Ah, carrément. Oui, il raconte même que Mimi Marchand lui aurait dit qu'elle était dans le bureau de Laurent Nunez, qui était préfet de police à l'époque, et que, je cite, au ministère, il trouve ça très bien, à propos de la publication des photos de Pawlenski interpellé. C'est tout assez troublant comme affirmation. Et sur ses propres scoops célèbres comme Mitterrand et sa fille ou Hollande sur son scooter, il dit quoi? Il maintient que ce n'était pas des commandes. Pour la photo du scooter, il dit « Ah non, c'est pas eux qui m'ont appelé ». D'accord. Bon, en tout cas, ce procès, il met vraiment en lumière des interactions assez complexes, voire troubles, entre les médias people, les célébrités. Et potentiellement des fuites au sein de la police ou du pouvoir. On entend parler de pression, de fabrication d'images, de jeux d'influence. C'est assez édifiant. Oui, ça l'est. Et au-delà des faits précis qui sont jugés, je trouve que ça pose vraiment la question de la fabrication de l'info people et de l'image publique en général. Où est la frontière entre le journalisme même people et la communication qui est arrangée, voire
l'influence pure et simple. C'est une excellente question. Ça brouille les lignes, c'est sûr. Quelle est l'éthique dans tout ça? Difficile à dire. C'est ça. Jusqu'où peut-on aller pour fabriquer ou contrôler un récit médiatique? Une question qui reste ouverte. À bientôt sur Avis Artificiel. N'oubliez pas de vous abonner.